téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et très ravi d'être avec vous dans ce 20h15. Cela dit, à l'Assemblée nationale, comme à l'accoutumée, les documents sur lesquels repose le bon fonctionnement de l'État pour l'année à venir est passé comme une lettre à la poste. La rédaction. Équilibré en recettes et en dépenses à un montant de 3 291,63 milliards contre 3 245,44 milliards, soit une augmentation en valeur absolue de 164,21 milliards par rapport au budget 2022, le projet de loi portant loi de finances pour l'année budgétaire 2023. Au cours de cette séance, 135 députés ont voté pour ce projet de loi de finances, 26 s'y sont opposés et 0 se sont abstenus. Les députés ont contribué activement en présentant leurs observations, remarques et préoccupations prises en compte par le ministre. Vous avez posé des questions qui méritent et qui nécessitent des réponses de notre part. Comme vous le savez, dans le Code général des impôts et conformément à la réglementation ou aux engagements du gouvernement, il a été prévu de rétrocéder aux collectivités dans lesquelles les exploitations minières et pétrolières sont entreprises 15% des redevances. Malheureusement, au cours de ces dernières années, au regard des tensions de trésorerie que nous avons connues, qui sont la conséquence du contexte purement exogène dans lequel nous avons œuvré, l'État a accumulé des arriérés dans le sens du paiement de ces redevances. Mais nous nous sommes engagés aussi à mettre en œuvre un plan d'appurement qui consistera, depuis déjà l'année passée, nous avons commencé à payer une partie, mais cette année, au cours du mois de décembre, il est prévu de payer un montant autour de 2 milliards. Et au début de l'année 2023, un montant de autour de 2 milliards 5, autour de presque 3 milliards, et nous allons continuer jusqu'à l'appurement total de ces arriérés. Aujourd'hui, quand on regarde l'augmentation, sinon le doublement, au-delà du double du prix des engrais qui est passé pratiquement de 13-14 000 à 30 et quelques mille dans beaucoup de localités, ce n'est pas une question propre au Niger. C'est une question qui est liée à la conjoncture internationale et elle n'est pas liée forcément à la libéralisation du marché des engrais. Ceci étant, si nous voulons aussi développer ce marché, ce n'est pas à l'État de le faire de manière directe. L'État n'a pas vocation à vendre ou à acheter ou vendre des engrais. L'État doit créer les conditions de la production de ces engrais, ou en tout cas les conditions de leur accessibilité. Certains avaient évoqué le fait que le financement extérieur est supérieur à 50% du budget. Je voudrais rappeler deux choses. D'abord, notre ambition, c'est faire en sorte que notre budget, à terme, puisse être financé à 2 tiers sur ressources propres. Mais aujourd'hui, on ne peut pas renoncer à ces ressources extérieures simplement parce que nous sommes en train de dire par fierté, oui, on veut nous financer notre budget sur ressources propres. Ça n'a pas de sens. L'objectif, c'est mettre en œuvre des projets qui auront un impact demain sur l'assiette fiscale. Il y avait une question sur l'insuffisance des crédits accordés au ministère de la Santé. Quand vous regardez le chiffre, le budget n'a pas baissé. Je pense que les mesures que nous avons proposées, en particulier les mesures destinées à créer des incitations positives, dans le cadre de la promotion des industries, dans le contexte de la mise en œuvre de la ZLECAF, des mesures destinées à réduire
le coût de dédouanement des marchandises ou du moins des camions destinés au transport des marchandises ou au transport des personnes sont de nature à redynamiser ce secteur assez compétitif, assez dynamique, mais surtout aussi la mesure, dois-je le souligner, destinée à promouvoir le développement du monde rural. Après le vote, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État n'est pas resté sans voix. On vient d'adopter le projet de loi des finances, maintenant qui est devenu la loi des finances parce qu'elle a été adoptée par le Parlement. La loi des finances qui est l'instrument, comme je le disais tout à l'heure, par excellence de mise en œuvre des politiques publiques. C'est à travers elle que le gouvernement met en œuvre tout l'ensemble de ses actions. Et cette année, le budget est passé de pratiquement 3 127 milliards à 3 291 milliards, donc pratiquement une hausse de 5,25%. Et le projet est conforme naturellement aux orientations du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'allocation des ressources, qui sont en priorité allouées à la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, donc le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, au renforcement de la résilience et de la modernisation du monde rural, à la santé de nos populations, au renforcement et à l'amélioration de la qualité du système éducatif à travers notamment la construction des classes et les internats, mais également les autres infrastructures routières et les autres infrastructures destinées à promouvoir le développement de l'économie. Et donc pour nous, c'est faire le nécessaire pour mettre en œuvre toutes les mesures pour mobiliser ces ressources, exécuter les autorisations de dépenses que nous venons d'avoir avec le Parlement, bien sûr au niveau de tous les départements ministériels qui sont au niveau du gouvernement. Plus de la moitié des ressources de ce budget seront mobilisées de l'extérieur, faute de quoi le groupe parlementaire Zanzam Lumana Africa n'a pas voté ce projet de loi de finances. La séance plénière reprendra le samedi 3 décembre 2022. À l'instar des autres pays, le Niger célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida et cette année, c'est le CSI Madina qui a servi de cadre pour le lancement officiel de la journée. Célébrée à travers le monde, la journée mondiale de lutte contre le sida, placée cette année sous le thème « Poussons pour l'égalité ». Pour rappel, au Niger, il y a 3 décennies, ce virus immuno-humain VIH a fait son apparition. Malgré tous les efforts du gouvernement à combattre le sida, beaucoup reste à faire. Car, selon le ministre de la Santé publique, le VIH est en basse prévalence dans la population et que des efforts restent à fournir. La communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida, avec comme thème cette année, poussons pour l'égalité. Il s'agit de réitérer l'appel à l'engagement des politiques et à la mobilisation de toutes les parties prenantes dans le cadre de la lutte contre les inégalités, les pandémies diverses, mais aussi en vue d'assurer l'accès aux services de soins de toutes les personnes vivant avec le VIH. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune Niamey 3 a salué les efforts des plus hautes autorités du Niger et ses partenaires dans la lutte contre le VIH-Sida au Niger. De par l'histoire de l'apparition des premiers signes de cette maladie, découverte au Niger il y a plus de 3 décennies, avec son colorel de traumatisme et surtout de déstabilisation de plusieurs foyers qui ne savent à quel sens se vouer à l'origine de cette apparition. Dieu merci. Grâce aux efforts des autorités, surtout des organismes internationaux ayant fortement contribué au progrès de la médecine, cette maladie considérée jadis comme le fléau de siècle et circonscrite au point où le mot sida ne donne que quelques frissons. C'est pour moi, au nom de la ville de Niamey, je remercie les autorités de la 7e République au premier rang, desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, mais aussi la première dame pour tous les efforts déployés dans la lutte contre le sida. Mais remerciements vont également aux organismes et aux partenaires financiers pour l'accès facile des populations aux médicaments antiviraux les plus efficaces contre la maladie. Enfin, aux médecins et autres personnes qui sont toujours au chevet des malades pour les soins appropriés. Pour finir, je remercie les uns et les autres pour l'inlassable disponibilité à toujours donner beaucoup d'éclat aux activités. Présente pour la circonstance, la coordinatrice du système des Nations Unies au Niger a été honorée au nom du gouvernement à travers un témoignage de reconnaissance pour leur accompagnement. Cette journée offre également l'opportunité de rappeler que l'augmentation du financement
de la riposte au sida, l'éradication des stigmatisations et des discriminations, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH demeurent essentielles et ont toujours leur place aujourd'hui même, en 2020. Monsieur le ministre, monsieur le maire, mesdames et messieurs, il ne nous reste plus que 8 ans pour atteindre l'objectif de développement durable qui cherche à mettre fin à la pandémie du VIH-Sida. Les efforts consentis par la communauté internationale pour ce faire risquent d'être anéantis par les inégalités qui perpétuent la pandémie du sida. 4 décennies après le début de la riposte à la pandémie, vous l'avez bien mentionné, monsieur le maire, depuis 3 décennies ici au Niger, les inégalités persistent au niveau de l'offre des services les plus élémentaires tels que le dépistage, le traitement et encore plus les nouvelles technologies. À titre d'illustration, en 2021, 55 000 enfants sont nés avec le virus en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et seuls 52% de ceux-ci ont été traités. Au Niger, un taux de prévalence est passé de 0,4% en 2012 à 0,2%. C'est une amélioration considérable. Notons que pour immortaliser cette cérémonie, afin de joindre l'acte à la parole, les autorités se sont fait dépister pour lancer. Cérémonie de remise de prix spécial Mariama Keita, jeune talent, hier 30 novembre 2022, de l'après-midi à l'américaine Corna Niamey, ex-centre culturel américain. Le compte rendu avec Zainabou Gagara et Abdelmoumouni Abdraman. Encourager les jeunes journalistes à réaliser des œuvres professionnelles de qualité est l'objectif visé à travers cette initiative de l'Association des professionnels africaines de la communication section Niger, APAC Niger, du prix spécial Mariama Keita, un prix spécial décerné pour immortaliser le nom de la première journaliste femme du Niger, explique la présidente de l'APAC Niger à cette occasion. Ce prix vise à encourager les jeunes journalistes femmes âgées de moins de 35 ans à réaliser des œuvres professionnelles de qualité. Il poursuit également l'objectif d'instaurer une culture d'excellence chez les femmes journalistes afin qu'elles soient plus compétitives dans les rédactions. Une manière pour notre association de contribuer à la lutte contre les inégalités de genre dans les médias. En effet, APAC a été visionnaire. Depuis 2019, APAC forme des poules de femmes journalistes en utilisation des outils multimédia pour qu'elles puissent faire face au challenge de concilier leur vie de famille et leur vie professionnelle et être assez compétitives. Le président du Conseil supérieur de la communication réitère l'accompagnement du Conseil face à ces initiatives. La redevabilité cette année pour les prix qui cadrent avec le thème de cette édition m'oblige à encourager l'honneur que nous faisons à Mariama Keita. C'est la première femme journaliste et c'est l'occasion aussi de vous témoigner l'accompagnement du CC en tout cas dans la promotion du genre dans le métier. Avec APAC et IPAO, nous avons coordonné et monté un projet très ambitieux qui a fait aujourd'hui de CSC, en tout cas, un des partenaires privilégiés de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest à Dakar, où nous continuons toujours à être invités et à échanger des expériences en la matière. C'est le Niger d'abord qui gagne, mais c'est la jeunesse qui gagne aussi, mais surtout les femmes qui sont majoritaires. Si les jeunes s'intéressent au métier de journalisme, je pense qu'à l'avenir, ça fera un pionnier, un levier du développement du Niger. La sous-secrétaire d'État a, après avoir réjoui de l'organisation de cette cérémonie à son honneur, revenu sur la liberté de la presse. Et pourquoi nous faisons tout cela? Pourquoi nous sommes ici? Parce que la liberté de presse est une pierre angulaire de la démocratie. Elle permet l'échange d'informations et d'opinions entre les citoyens. Elle est également essentielle au développement d'une nation et la durabilité de la presse pour tout le monde. Une presse bien formée, libre et responsable est l'institution centrale qui relie le public à l'information dont il a besoin pour être informé, prendre des décisions éclairées et demander des comptes aux dirigeants et aux institutions.
Zara Boukara, lauréate de l'édition 2022 du prix spécial à Mariama Keita catégorie Jeune Talent, a exprimé ses sentiments. C'est une joie indescriptible parce que j'ai toujours nourri l'ambition de gagner, même si c'est une seule fois, le prix Mariama Keita. Je suis vraiment fière et je pense que c'est aussi un autre défi à relever parce que dans mon reportage, j'ai fait cas de la consommation de stupéfiants chez les jeunes filles à Zender, un phénomène qui prend de l'ampleur et qui touche surtout les jeunes filles scolaires. Et je pense que je suis la mieux placée pour aujourd'hui parler de l'évolution de la consommation de stupéfiants chez les jeunes filles. Le conseil que je donnerais à ces jeunes filles, c'est de leur dire de penser à leur avenir, parce que c'est leur avenir qu'elles sont en train de gâcher. Notons que Zara Boukara, journaliste au groupe de presse Gaskia TV de Zender, a remporté ce prix spécial Mariama Keita Jeune Talent, édition 2022 avec 17,6 sur 20. Pour rappel, un prix d'encouragement a été décerné à la plus jeune journaliste au concours du prix spécial Mariama Keita Jeune Talent. Revenons à présent à l'Assemblée nationale pour savoir que faut-il retenir de la loi de finances 2022. Peut-elle suffire à couvrir les besoins nécessaires? Élément de réponse avec le président de la commission des finances, M. Issaka Assouman. 3 291 milliards francs CFA. Elle a enregistré donc une augmentation de 164 milliards par rapport au budget de 2022. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un projet, comme le ministre des Finances vous l'a expliqué, qui a été réalisé dans des conditions que vous connaissez, avec une conjoncture internationale très difficile, avec la guerre donc, en Ukraine, qui a tout l'Algérie, avec la montée du dollar, donc qui a en quelque sorte un peu amoindri les éclaircies qu'on avait connues au début de l'année 2022. Malgré tout, avec l'optimisme et les possibilités, il y a encore les possibilités révisantes du relèvement du pétrole, de notre pétrole et le relèvement du prix de l'uranium pour l'année 2023, on estime qu'il y a quand même des mesures d'atténuation. Malgré tout, malgré ces perspectives, le gouvernement a été prudent, donc en s'engageant dans un budget de prudence. 3 291 milliards, c'est le budget pour l'année 2023. C'est un budget social, économique. Pourquoi social? Parce qu'elle donne beaucoup de poids à tous les facteurs sociaux, l'éducation, l'élevage, la santé, la scolarité d'une manière générale. Et sur le plan économique, comme vous l'avez suivi, elle donne l'exonération à tous les véhicules de transport en commun, comme le transport de marchandises neufs, tout ça pour accroître les capacités des transporteurs nigériens. Pour accroître la production agricole, pour renforcer les troisièmes, ce budget a décidé d'exonérer tous les intrants d'abord agricoles, tous les engrais, toutes les semences et tous les matériels agricoles et les matériels d'irrigation. Ce n'est pas tout. Il a envisagé de réduire certaines charges aux employeurs en vue d'encourager le recrutement des jeunes sans expérience. Ceci qui nous amène à dire qu'il s'agit d'un budget vraiment social. L'exécution à 100%, c'est trop dire. Tout ça, ça dépend des aléas. Ça dépend des aléas. Effectivement, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour mobiliser les ressources, tant internes qu'externes. Dans mon propos ce matin,
matin, j'avais bien dit que 27 mesures fiscales nouvelles sur la fiscalité intérieure et 5 mesures fiscales nouvelles donc sur la fiscalité du port ont été décidées pour encourager, pour accompagner la mobilisation de ces ressources. D'où l'engagement de l'État vraiment à bien faire. Et c'est l'essentiel de l'actualité. Messieurs, dames, merci pour votre aimable attention et le programme en continu sur la RTVT. Au revoir. Et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.